Bonjour à tous les amis, c'est XM. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve après la vidéo unboxing de la Corsair Scimitar Pro RGB. Donc, après avoir fait le petit déballage, après avoir eu un petit peu la souris en main, donc je dois quand même dire que c'est une souris qui est assez grosse. Donc, j'ai pas les mains trop fines, mais je trouve que la souris est quand même assez imposante. Donc, elle prend de la place. Ceux qui aiment les grosses souris, c'est clairement une souris pour vous. Voilà, donc dans la vidéo d'unboxing, j'ai montré qu'on pouvait déplacer ce petit pavé numérique là, avec une petite vis qui est dessous. Donc une fois réglé, c'est bon. Donc je remontre ici, la vis elle est là. Le petit outil pour dévisser, c'est celui-là. Voilà, donc maintenant, pour ceux qui s'intéressent à cette souris, je crois que c'est principalement pour les boutons programmables, mais aussi pour l'aspect RGB de cette souris. Donc on va regarder tout ça avec le logiciel dédié de Corsair. Donc si vous voulez utiliser le logiciel, donc il faut aller sur le site de Corsair. Ce qu'on va faire maintenant, déjà brancher la souris. Voilà, elle est reconnue instantanément. Les couleurs de base, donc ça reste du RGB, je crois, ouais. Ça change de couleur. Très joli d'ailleurs. Voilà. Donc il y a la petite roulette là qui est éclairée, le petit signe Corsair à l'arrière, une petite LED qui est ici pour éclairer un petit peu le pavé numérique pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc moi je l'ai pris en jaune, je sais que ça existe aussi en noir, mais je trouvais ça dommage de ne pas profiter de la couleur pour le même prix. Donc, pour régler notre petite souris, on va sur le site Corsair que j'ai déjà ouvert et il faut aller dans l'onglet logiciel, logiciel ICE, c'est le logiciel qui concerne tous les paramétrages de composants gaming qui est compatible avec cette souris du coup. Donc on télécharge. Ah, c'est plutôt rapide. Du coup il s'est ouvert quelque part. Voilà. Du coup l'installation se lance. Installer. Il s'ouvre ici. On le met en français. Ok. Bienvenue. Merci. J'accepte. Bien entendu. Tac. Tac. Extraction des fichiers. Donc voilà, c'est installé. Démarrage Corsair ICE Software. Hop. Ok. Donc là, je crois qu'il a détecté la souris. Voilà. Donc, il installe le profil intégré. Enfin, les profils intégrés sont en cours de. Je n'ai pas le temps de lire. Voilà. Donc là, on a notre produit qui s'affiche à l'écran. Ici, Scimitar Pro RGB. Comment ça fonctionne? Voilà. Donc j'ai cliqué dessus et il me propose tout un panel d'options possibles. Donc il y a action, effet d'éclairage, action matérielle, éclairage matériel, DPI, donc c'est tout ce qui est réglage de la sensibilité de la souris du coup. Comme elle est à 16 000 DPI, je crois, ouais, c'est ça. Performance, calibrage des surfaces, profil intégré. Donc action, qu'est-ce qu'il y a comme action? Donc, je
pense que c'est quelque chose qui est prédéfini pour les joueurs, du coup. On va voir ce qu'il y a. Ah, ça c'est pour le paramétrage du pavé numérique sur le côté. Donc ce pavé là, ici. Donc on a la possibilité apparemment d'affecter une action pour chaque touche. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui jouent au jeu type, je crois que c'est MMO, RPG ou quelque chose comme ça. Donc le paramétrage pour le clic gauche, le clic droit, le clic du milieu avec la roulette. Le changement de profil, changer le DPI, donc la sensibilité. On a le paramétrage, paramètres d'enregistrement, pardon. Donc détail, événement du clavier, clic souris, défilement de la molette de la souris, enregistrement des mouvements de la souris, d'accord. Ensuite paramètres avancés, déclenchement de l'action, on choisit la touche, répétition de l'action, deuxième action, conserver la touche d'origine. Voilà. Paramètres de lancement, ok. Donc moi je veux voir les effets d'éclairage. Donc les effets d'éclairage, c'est ici. Voilà, donc on choisit en fait la zone, les zones qui vont être éclairées ou non. Voilà. Donc en fait il suffit qu'on clique dessus. Voilà, je vais vous montrer cette petite zone là. Hop, tout focus, elle est allumée. Si je clique sur le petit bouton zone avant, ça s'éteint. Et ainsi de suite, que ce soit pour la roulette, le pavé sur le côté ici, et le signe Corsair. Donc moi, je vais tout laisser allumer. Pour l'instant, il est en mode arc-en-ciel. Donc on a toutes les options qui s'affichent ici. Arc-en-ciel. On a impulsion de couleur. Donc ça sera au besoin de tout le monde. Chacun réglera sa couleur. On a changement de couleur, couleur statique, continue, inclinaison, lightning link. Donc ça c'est vraiment du RGB constant, beaucoup plus rapide que quand j'ai branché la souris. Donc un peu comme le clavier en ce moment. Ce qui n'est pas trop mon truc. Ondulation arc-en-ciel. Voilà, c'est un peu la même chose. Arc-en-ciel toujours. Changement de couleur. Visière. Ouh, là c'est. On va dire que c'est pour les gens qui aiment la techno. Là ça va vite. Faut pas être épileptique je crois. Ensuite on a pluie. C'est un peu bizarre à montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On a éclairage de frappe. Je comprends pas trop. Ah oui. C'est quand je fais attention à ce que je fais. Dès que je clique sur la souris, il fait une action lumineuse. Voilà. Donc, voilà, j'ai une bêtise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Température. Donc là, on va régler les couleurs qu'on veut. Ok. Couleur statique. Ça, c'est ce que je voulais. Voilà. Moi, je voulais du statique. Donc, je vais rester là-dessus. Donc, je vais mettre en... Non, on va mettre comme ça. Voilà, pour la vidéo, on va rester comme ça. Ensuite, on a action matérielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Action matérielle, donc voilà, en fait, la touche du haut, action, ça regroupe un peu toutes les possibilités de réglage. Et au fur et à mesure qu'on descend, on règle indépendamment de ce qu'on veut. Donc ça, on l'a déjà vu. Éclairage matériel, c'est la même chose. Donc on règle en fonction de la zone qu'on choisit pour savoir ce qu'on veut. Zone avant, zone de la roulette de défilement, zone latérale, zone du logo. DPI, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la réactivité de la souris en fonction de la surface. Ensuite, on a performance, prédiction. Donc ça sera, là comme je ne la connais pas encore, ça sera au fur et à mesure de l'utilisation. Je le redirai dans une prochaine vidéo. Calibrage de la surface, c'est en fonction du support sur lequel vous allez poser votre souris du coup. Moi comme je vais la poser sur un tapis de souris gaming classique, donc ça sera réactif, normal, donc il n'y aura pas besoin de faire trop de réglages, sauf quand je vais commencer à jouer à des FPS
Là, il va falloir régler, je pense. Profil intégré. Donc, il y a le Scimitar Pro HW1, HW2, HW3. Donc ça, je pense que ça sera au fur et à mesure de notre installation, en fonction de ce qu'on fait avec, que ce soit du montage vidéo, du gaming ou de la bureautique. Je pense qu'on aura différents réglages. Et je sais plus comment, je sais pas si on peut changer le mode directement ou s'il faut passer par l'application. Voilà, donc ça c'est les trois possibilités. Donc voilà, moi, comme je l'ai dit, effet d'éclairage, ce que je veux, c'est du statique. Donc, tac, 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 couleur statique. On reste là-dessus. Tac, tac. Et ce que j'avais pas fait pour le clavier la dernière fois, je vais peut-être vous le montrer. Hop. Donc ça c'est le casque. Le clavier du coup. Merci, mais pas toi. Le clavier du coup, moi je me suis mis en uni. S'il veut bien respecter ce que je demande. Donc, je vais dans uni, ce que j'avais choisi. Add. J'avais choisi ma petite couleur blanche, comme ça. Voilà, comme ça, mon clavier et ma souris sont en harmonie couleur. Et je trouve ça très bien comme ça. Donc, pour en revenir à cette souris, je sais pas si le prix a changé aujourd'hui. Moi, je l'ai eu pour moins de 70 euros. Donc, normalement, c'est une souris qui coûte à peu près dans les 90 euros. Ça faisait un petit moment que j'y étais dessus. C'est une très bonne souris. La sensation au toucher, elle est nickel. Bon, après, tous les boutons, je sais pas si je vais les utiliser. On verra ça au fur et à mesure. Mais je la trouve quand même pas mal. Elle est mignonne. Bon, après, ça reste du Corsair, hein, donc c'est de la bonne cam. Ceux qui sont habitués, tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, laissez des commentaires si vous voulez. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur que ce soit la souris, le clavier, le casque ou d'autres produits que j'ai pu montrer ou que je vais montrer dans mes prochaines vidéos. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Et du coup, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.